Alors mesdames et messieurs, j'espère que dans le chat, vous nous entendez bien. Et oh, attends. Ouais, il y a un retour. Ouais. Il y a un retour. Oh, trop bien. Ah, incroyable. Oh, le mini retour là. Non. Bien. Bon. En tout cas, Jin contre. C'est ça, petit BO5 en plus. Alors même si c'est pas du top 8 qualifier encore, c'est du top 8 qualifier, mais du coup c'était en BO5 grâce au superbe Théo du Spike qui se sont rendus compte que là faire un Jin Draver en BO3 c'était peut-être un petit peu de la folie. Bah, ils allaient les descendre sur Twitter de toute manière. Non, pas descendre, mais c'est vrai que ça aurait été un petit peu dommage. En tout cas, on est parti sur un match-up qui est assez intéressant, c'est du Wolf contre Younglink. Donc évidemment, on aura le très bon Shine. Bonjour Tommy Pal. Très bon Shine, forcément un bon outil pour gérer les projectiles d'un Draver qui va chercher finalement ses débuts de combo avec ses outils de distance. Et bon, évidemment, hein, le fameux disjoint à l'épée, le cauchemar de tous ceux qui affrontent Draver. Et pour le moment, ça reste Jin qui mène la danse. Il faut savoir que ces deux joueurs se connaissent énormément. Hein. Alors Draver est de la BB, mais il est surtout de la Mannschaft, le groupe d'amis / de travail beaucoup de top lyonnais. Et du coup, de joueurs qui, je pense, se jouent beaucoup. Et je pense que ça va être, à mon avis, très even. Hein. Bon, si on est au niveau du pair, Jin est 4e, Draver est 5e. Et donc voilà, on peut le dire, ça peut aller dans les deux sens. Voilà, ça va être un match assez serré. On voit que tout de suite, on a des pourcentages très even, même si Younglink est un peu plus léger que Wolf. Donc on sait qu'il va exploser plus tôt, mais regardez les pourcentages actuellement. Younglink en a un peu moins que Wolf, même si ça ne saurait tarder que cela s'échange. Oh, dommage, la bombe qui aurait pu servir à Jin de prendre un kill, mais le grab va toucher. Oh, le sac B. Ah, ça a failli, hein. Ici, chercher la stock, néanmoins, ça peut partir des deux côtés. Cette stock-là, elle est très importante, mon cher Mister Bros. On va chercher les backcards, forcément. Taper dans le shield de manière assez safe des deux côtés. Le bon parry, mais la dash attack. Le penalty de Ronaldo dans les dents de notre ami Draver. Et la première stock ira pour Jin. Alors, à chaque fois, c'est très one-sided, mais avec une dichotomie assez intéressante où à chaque fois, c'est grosse phase d'avantage. Enfin, l'un récupère l'advantage state et refait tout le terrain. Puis après, c'est l'autre. Et du coup, on a des phases de momentum bien réparties des deux côtés. Pour l'instant, c'est assez even. Mais là, Jin, comme on le connaît, il récupère de gros pourcents et le reverse encore et encore. Typiquement, ce qui s'est passé à l'écran a totalement imagé ce que tu venais de dire. Actuellement, Jin a un gros avantage. Draver est en dehors du terrain. Ah, la classique. Et là, c'est trop loin pour Draver de revenir sur le terrain. Et c'est Jin qui a un sacré capital, 36%. Il va falloir en profiter. Ça a l'air d'être le cas. Attention, on va trop toucher ce nerf. Grosse pression faite. Oula, ouais, ça c'était pas très ouf. Hein. Up smash into up B. C'était pas très optimal, ouais. Hein. La classique edge guarding de Jin, il descend de manière très verticale pour aller chercher les recos. C'est un joueur de puff, donc il fait un petit peu la même chose avec le Wolf et le Nair ici qui est venu chercher Draver. Ça va être aussi, je pense, un peu la difficulté que Draver va avoir. Remonter sur stage, c'est pas facile. Néanmoins, ici, le revenge kill ne s'est pas fait attendre et notre ami Draver récupère ici la deuxième stock tout aussi rapidement qu'il l'a perdu. Et pour l'instant, on peut le dire, on peut pas savoir vraiment c'est quoi le winner. Attention parce que là sur un R7 B, le kill peut être 3 à tout moment. On va revenir avec le B. Jin ne prend pas de risque. Le smash lui par contre un petit peu présomptueux. Effectivement, c'était présomptueux, mais il arrive à bien s'en sortir. Oh, ça se joue avec les shields. Et c'est bien Jin qui trouve une dash attack suivie par cette paire. On continue à avoir l'avantage. Non, ça a l'air de vouloir revenir en neutral. On est patient, même si Draver a perdu énormément de pourcentage. Le backer. Sur ce backer tipper. Ouais, bon, la classique, hein, le kill préféré de ton Wolf préféré. Le backer, évidemment, qui tue à des pourcentages assez généreux. J'ai l'impression que, même si, comme je l'ai dit, il y en a un qui récupère une grosse phase d'avantage, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, j'ai l'impression que Jin avait quand même le contrôle de la game, à peu près tout, je dirais toutes les stocks. Il a réussi à chaque fois à prendre un peu plus de pourcents, des bons confirmes, il tue plutôt aussi. Et il a bien réussi à pallier au jeu de projectiles de Draver. Le puzzle est en train d'être résolu par l'ancêtre de Lyon. Effectivement, là, le Rubik's Cube qui a l'air de bien tourner du côté de Jin. Draver va devoir soit mettre un petit peu plus de distance. C'est quoi, je vais nous mettre le chat avec mon tel en fait. Ah, parfait. Fais gaffe parce qu'avec le tel, des fois ça bug un peu. Ah oui, bien vu, je le mettrai pas. Mets-le loin juste du du récepteur, ouais. Et normalement tout est censé aller bien. En tout cas, je ferai une photo avec Lucas. Lucas, la première game, tu peux appeler la suite. C'est très bien passé pour, pour le Wolf. Je me demande si ça a changé de terrain. Fais gaffe quand tu parles, on t'entend du coup sur le… Ah oui, ouais, je sais, bon ça va, oh là là, jeune CEO. Bon, on s'occupera de la photo après le set. En tout cas, Jin Draver, on repart sur Small Battlefield. Je crois qu'on était aussi sur SBF, on était peut-être sur PS2. Hein. Ouais, PS2, bien ce qui me semblait. Donc, map à peu près similaire, hein, mais juste le stage est un petit peu moins grand, donc Jin pourra peut-être un peu moins extendre ses combos. Après, Jin reste un joueur assez vertical, surtout ce Wolf, le down smash, qui vient récupérer ici le F-tilt, je crois, ou c'était un down smash, je sais pas, j'ai pas vu. Un smash, ouais, il me semble, qui a récupéré ici de gros pourcents. Ça a failli tuer Draver à des pourcentages assez bas, ouais, assez indécents.
Allez, on va revenir tranquillement pour Draver avec le taser ici. La très bonne spot dodge. J'ai l'impression que Jin connaît très bien son joueur. Hein. Ouais, effectivement, là, ça fait plusieurs fois que Draver rate des tasers ou que Jin arrive à très bien les estiver. Et ça fait tout à fait l'affaire de ce Wolf. Attention, voilà, justement, il s'est fait catch avec cette paire et le back air. La même situation que la troisième stock de la game 1, ouais, c'est clair. Et là, voilà, Draver qui récupère un petit peu son souffle. Voilà, on se reconcentre, on récupère la bombe, on la renvoie du côté de Jin. Et une petite masterclass en vrai sur le match-up hein, du côté de Jin. Forcément, l'attaque, on ne sait pas avoir par de simples tech chase. Et allez, on va utiliser aussi son projectile. C'est vrai que le blaster n'était pas trop utilisé par Jin, mais le problème c'est que Draver en soi il peut pas trop camper parce que Shine plus blaster, bah Jin pourrait tout aussi jouer ce jeu de patience. Le met un petit peu présomptueux encore, on ira chercher l'Edgeguard mais on ne va pas trop loin. Jin est chirurgical. Effectivement. Pour l'instant, il ne commet très peu d'erreurs à part cette prise de risque qui a été mise sur un juste. Regardez, le désavantage était parfait, il s'est juste pris un boomerang, un forward air, on ne tape pas en désavantage, on recule, on reprend le neutral, là ici il se retrouve en dehors du terrain et regardez, on passe au-dessus de toutes les hitbox qu'avait posé Draver. Oh la grosse read. Ah non, ça va pas continuer, on sait que le down tilt se connecte sur énormément de choses. Oui, évidemment, un petit smash direct, mais Draver il a complètement perdu le contrôle de la game ici. Jin sait à peu près tout ce qui va se passer à l'avance et Draver n'arrive plus à trouver ses ouvertures de combo, il n'arrive plus à savoir ce qui va se passer. J'ai l'impression que Jin a toutes les rides et que Draver n'arrive juste plus à savoir quoi faire. On voit Jin est sorti du ledge trap avec un simple saut sur la plateforme. Peut-être un manque de couverture de la part du joueur de Younglink. En tout cas pour le moment, notre ami Jin, l'expert, l'ancien, le capitaine de la Mannschaft est en train de montrer à son joueur pourquoi c'est lui qui a le brassard. Attention quand même, parce qu'avec ce nerf on récupère à 2 stocks partout, mais l'avantage est quand même pour Jin. Effectivement, on essaie de rétablir l'égalité entre les deux joueurs. Oh, on arrive à trouver cette B suivie de l'EPR. Est-ce qu'on continue en avantage? Non, regardez, on s'est un peu précipité sur le deuxième EPR. Et Jim reprend l'avantage encore une fois, même si ici il essaye de remonter. Mais tout se passe bien pour le joueur de Younglink. Là, il va falloir un sacré combo, un sacré advantage stakes pour revenir, même si ça a l'air d'être pas l'avis de Jin qui s'est encore fait catch. Tout se déroule pour l'instant très bien pour lui. Ouais, hein, après voilà, hein, on voit qu'on commence à avoir un Draver qui est un peu plus incisif, qui commence à plus récupérer des petits pourcents à droite à gauche, on le voit, hein, sur 52% sur sa deuxième stock. Alors si Jin arrive à la prendre, ce sera bon pour le moral, mais si Draver arrive à continuer de rester en vie indéfiniment avec cette deuxième stock, il continuera d'extendre sa phase de momentum. Non, c'est bon, Jin qui interrompt ça avec un délicieux up tilt. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, comme une histoire qui se répète, notre ami Jin a toujours ce petit avantage qui fait la différence. Ça a été le cas durant la première game. On se demande si ça va continuer. Ah, quoi? Oh là, je crois qu'il a perdu son saut et il s'en est pas rendu compte malheureusement. Ça fait un petit peu tâche hein, ici jusqu'ici. Jin a été littéralement létal. En plus, on va trouver ce AB sur le jablock. Ouais, hein, Jin était létal ici. On le voit, il a clairement perdu ses moyens avec cette lose de saut. Et là, c'est Draver qui récupère un délicieux momentum. Par contre, ce projectile était dans le mauvais sens. Dommage pour lui. Cet aéro lui connectera bel et bien. Et là, mon cher Mr. Bros, la tendance s'est inversée. Mais surtout sur une phase, c'est déroulé. Draver il l'a cassé la gueule. Il lui a cassé la gueule. Il l'a pris, il l'a retourné. En fait, là, on se rend compte qu'on arrive à un niveau de jeu où tu peux juste pas te permettre de SD in stock, d'oublier que tu n'as plus un saut parce que Draver il va récupérer le momentum. Derrière, tu trembles un petit peu, tu es un petit peu en mode ah, putain, mais je suis trop con, etc. Et la moindre petite chose qui va te déconcentrer, et Draver va réussir à s'immiscer dans la brèche mentale. Et on est donc à un partout et ce set s'annonce très serré. Hein. Effectivement, on l'a vu justement sur ce qui s'est passé. Juste là, on ne s'attendait pas du tout à ce que Draver arrive à retourner la game. Ouais, clairement. Hein. Mais la petite erreur, le petit relâchement permet à Draver d'aller choper cette deuxième game qui n'était pas du tout à son avantage. On retourne sur PS2. Ouais. Allez, on retourne sur PS2. Donc stage très grand, ça peut permettre à un Wolf d'aller chercher de bons combos, mais après encore une fois, ça laisse de la place à un des projectiles pour Younglink évidemment, pour Draver. En tout cas, la Blood Brother peut être fier de son poulain car pour le moment, il n'a pas dit son dernier mot. Et une game perdue comme ça, je peux te dire que pour la suite d'un set, c'est pas bon signe pour Jin. On rappelle, hein, on est en BO5, donc l'issue du BO ne se déroulera pas sur cette game. Ce sera peut-être sur la suivante, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est l'avantage mental qui va être pris durant cette partie. On a utilisé le saut. Ah, c'est Younglink qui arrive à retourner sur le terrain, intéressant. Bon down tilt, dash attack, on récupère encore une fois les phases de manière très verticale du côté de Jin.
Et il enfin, Wolf ça va vite, hein, forcément ça va vite. Du coup, bah, en fait, on sent un driver qui essaie un peu de faire des va-et-vient pour trouver à chaque fois le bon projectile, la bonne ouverture de combo, comme ici avec ce Zer into upper, enfin up throw upper. Mais voilà, c'est toujours très even, des jeux de projectiles, c'est un peu de patience aussi, hein, c'est ça le neutral. Le neutral, ça se joue beaucoup sur la moindre interaction, c'est ça. Mais par contre, dès qu'on récupère une phase d'avantage, on capitalise de manière létale dessus. À la manière d'un Mewtwo King, on essaye de récupérer les moindres pourcents que l'on pourrait prendre. On reviendra sur le stage du côté de Jhin, la tendance s'est inversée et elle continuerait de la même manière pour l'instant du côté de Draver. On va évidemment faire ce fast fall neutral air dodge du côté de Jhin. Les F-tilt ne suffiront pas, cette première stock, comme toutes celles de ce set, j'ai l'impression, sont très importantes. La forward throw qui permet à Draver d'emmener ce Wolf en dehors du terrain. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Non, regardez, il a juste là, il a catch le saut avec le down air. Ouais. Prendre la stock. Il veut trop juggle, Jhin, il veut trop juggle et forcément quand on a ce disjoint que représente le dair de Younglink et son épée, et ben on peut pas malheureusement se permettre de toujours aller chercher les petites bottines du héros d'Hyrule. Et allez, on va réussir à revenir normalement. La Jhin, il faudra qu'il trouve le revenge kill assez rapidement pour se remettre dans la game. C'est fait avec ce F-tilt et on est à 2 stocks 0% et 8%. 24 désormais avec ce B puisse faire. Bon, c'était le back air. Et bah, miroir. Tout comme tu as dit. Et 80% déjà trouvé de la part de Draver. Déjà 80%, ça fait pas mal. On sait que sur une bonne phase de Younglink, ça pourrait se terminer sur la blast zone. Attention, le boomerang qui est très safe, il peut faire beaucoup de choses. Oh, excellent, t'as vu ce qu'il a fait ou pas, Jhin? Il a récupéré le grab après le jab lock, ce qui lui a permis d'utiliser l'invulnérabilité de l'astro pour pas se faire avoir par le retour du boomerang. C'est les moindres interactions qui sont optimisées par ces deux joueurs, mais ce père viendra récupérer les poils de ce loup qui est en train de friser, mesdames et messieurs, face au jeune Younglink qu'il avait pourtant tellement l'avantage et peut-être qu'une SD aura fait beaucoup de mal au mental. En tout cas, Jhin n'a pas dit son dernier mot, mais ça paraît mal barré quand même. Effectivement. Après, on a vu le comeback de Draver tout à l'heure. Ça pourrait très bien se faire, surtout que Wolf est un personnage qui en a la capacité, mais c'est l'inverse qui est en train de se passer à l'écran. C'est toujours Draver qui avait l'avantage quand je citais ça. Même si là, il est en dehors du terrain. Hein. Jhin, plusieurs fois, il s'y retrouve en désavantage. Et Draver arrive à bien gratter, regardez. Hop, je suis dans le centre du terrain, tu es en dehors, je garde l'avantage. Dommage, ouais. Belle DI en vrai. C'est belle DI de Jhin pour le coup. Après, il y a beaucoup de rage de deux côtés, ça joue forcément. Mais il faut qu'il fasse gaffe aussi, parce que on le dit, hein, Wolf a des bonnes mécaniques de comeback. Sur un bon air side B, on pourrait récupérer une stock plutôt que prévu. Mais non. Draver nous dit, tu ne me prendras même pas ma deuxième stock. Et Jhin est en train de voir rouge comme la tunique de ce Youngling qui est en train de s'immiscer vers le top 8 winner side. L'ancêtre de la Mannschaft n'a pas dit son dernier mot, mais Draver a réussi encore une fois à récupérer pour l'instant l'ascendant mental. Effectivement, là c'est tout de suite pris, on sait que les bans vont être intéressants. On a pris Lylat. Ouais, choix logique je pense. On a eu PS2. PS2, Small VF, PS2, et forcément parce qu'on prend Jigglypuff. Et oui, c'est pour ça qu'on a choisi Lylat. On part sur la petite boule rose, mesdames et messieurs, elle est belle, elle est rose. Notre ami Jigglypuff vient nous rejoindre. Le Random Wolf retourne au garage et le meilleur Wolf d'Europe fait son apparition. Et là, il a du coup une map qui va permettre notamment des bonnes phases de combo. On va pouvoir utiliser les plateformes de manière très intéressante. Et oh là là, on avait la read mais pas le timing, c'est dommage. On aurait pu avoir une stock express, mon cher Mr. Brass. Effectivement, le reste qui aurait pris tout de suite la stock, voire même. Ah non, 54%. Ah oui, ça par contre, c'est interdit ça. Ça aurait été compliqué. Effectivement, grosse erreur de Draver là-dessus. Jhin va commencer à capitaliser. Le Youngling qui est déjà à 82%. Tout simplement un air, faire, emmènera Jhin en dehors du Draver en dehors du terrain, voire même proche de la place. Ouais, il utilise beaucoup ce B sur le stage, notre ami Draver, alors ça lui est pas toujours favorable, ici ça a bien connecté. Et pour le moment, c'est un peu fait surprendre par les premières fois. Après, Jhin, c'est un peu comment il joue son Jigglypuff. Il joue pas vraiment son Jigglypuff en mode chaque pourcent est important. Par exemple, il va s'en foutre s'il va prendre un boomerang de l'autre bout du stage, s'il va prendre une flèche en flamme. En soi, il s'en fiche. Regardez. Lui, ce qu'il veut, c'est à chaque fois qu'il va récupérer un grab, à chaque fois qu'il va récupérer la première ouverture de combo, il va extendre son combo au maximum, quitte à récupérer une stock à 0%. Et avec ce back air, il va récupérer la première d'ailleurs de cette partie. Par contre, 80% avec Jigglypuff, on est déjà en danger. Et le B viendra sûrement récupérer. Non, belle DI encore une fois, belle beat. Mon ami Jhin, il a toujours des très bonnes. En vrai, j'ai jamais vu mal DI Jhin, tu vois. Bon, par contre, ce back air à récupérer ici. C'est un joueur qui est extrêmement carré dans son gameplay. On voit que quand il doit apprendre quelque chose, il l'apprend de manière optimale. Attention, le B qui va connecter sûrement avec un back air. On continue à garder l'avantage. Le boomerang dans le shield. Une petite interaction et on retourne en dehors du terrain pour Jhin. Ouais. Va-t-il s'en sortir pour la suite? Oh, bon pari ici, hein.
Paris. On n'ira pas tenter le shield grab des deux côtés. Allez, les Pounds qui sont légion pour le moment, ça permet forcément de counter les projectiles. On récupère la bombe, on va la renvoyer. Et on connaît toujours le match-up pour le moment, mais c'est encore une fois Draver qui a l'avantage. Attention le shield est très petit et les Pounds commencent à, j'allais dire, à se faire légion. Et forcément la menace sur le shield de Draver est bien présente. Du coup ce dernier va reculer, recommencer sur un puzzle de projectiles. Mais attention à ne pas trop... Oh, t'as vu le der qu'il envoie sur la bombe, c'était sacrément stylé. Mais le up smash ici viendra mettre fin à la phase d'avantage de Genie. On a désormais une stock complète d'avance du côté de Draver. Ça sent bon pour le petit jeune, le Hidden Boss de Lyon. Effectivement, le Hidden Boss de Lyon, on voit pas tant que ça durant les weeklies, pas tant que ça sur C'est tout le moi. reste, mais il est toujours très présent durant les monthlies, notamment sur la dose de sel. Mais là, c'est Jin qui est en train de faire un sacré taf, le backer, non, on retrouve un grab. Et attention, parce que là on a la classique, let's guard vertical, récupéré par Jin, la dash attack se fera évidemment pas attendre, le premier nerf est trouvé, est-ce que Draver pourra revenir? Non, ce backer vient lui dire non et Jin qui a réussi à remonter toute la stock de retard qu'il avait, on l'a dit, le moindre phase d'avantage, le moindre momentum récupéré par l'ancêtre de la Manshaft, forcément ça peut lui permettre de récupérer des stocks et Draver devrait le savoir, ils font partie de la même équipe, le Pound ne viendra pas connecter, Draver récupère toujours l'avantage mais on le sait, Jin peut surprendre à tout moment. Effectivement, sur un bon grip en dehors du terrain, Younglik, il a une recovery qui est totalement exploitable, on l'a vu durant cette game, il a fait recovery plusieurs fois. Draver, non c'est bon, on va utiliser la recode, forcément on a compris que Jin aimait bien chercher ses phases d'edgeguard, le premier pair ne connectera pas, c'est très serré entre les deux joueurs et quelque chose me dit que sur une game 5 récupérée par Jin, clairement ça ferait un petit boost au mental après cette petite faute de parcours sur la clean sheet en game 2. Allez, on va récupérer encore une fois chaque petit déplacement pour éviter les projectiles de Draver. Le DER, c'est un disjoint forcément, on sait, on ne peut pas le punir. Encore une fois, la DBFZ, on est renvoyé des deux côtés pour le moment. C'est Draver qui a l'avantage sur le terrain. Cette dernière phase de neutral pourrait être la dernière, comme je viens de le dire d'ailleurs bizarrement. C'était compliqué comme situation. Heureusement, Jin a réussi à bien reculer, bien être patient. Regardez-le, il est patient depuis tout à l'heure. Il arrive à se faire toucher par une bombe. Draver qui inflige encore plus de pression sur le placement. C'est ça, en fait, là, il est... Le boomerang qui continue, la bombe qui continue à garder l'avantage. Il arrive à trouver un grab, Jin là-dessus, ça pourrait se Oh là là, on n'a pas connecté, dommage. En vrai, c'est Draver qui sait qu'il peut facilement se faire pur Sariko, heureusement. On viendra chercher par contre l'excellent ici. Et ouais, c'est pas fini, non. Le DER qui a envoyé, non. Oh non, le si. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, la peinture. Leonardo da Vinci, la classique. Oh, la peinture. Oh, le peintre. Oh, la rôle de menuisier. Oh, c'est terrible, les Draver qui pourra s'en vouloir, enfin. On le verra à l'issue de cette game 5, mais on l'a vu, c'était tellement tordu. Et clairement Draver qui a ici la glissade à ne pas faire, surtout contre Jin. Et on récupère ainsi le F-Smash qu'il enverra dans la blast zone. Alors autant Jin avec Kebab son signe, autant le Kebab est encore pire derrière. Oh, c'est terrible, dommage. Je pense que le B est déjà mis input et sous la pression sur tout le reste, je suis à peu près persuadé que l'espèce de glissade... J'ai pas compris ce qu'il a... Alors peut-être... Ça a l'air d'être une dash attack. Alors en fait je pense qu'il a... Non, j'ai l'impression qu'il a tenté un zère, moi, genre Ah non, pas un grab, ça devrait pas être un grab. Non, je pense qu'il a tenté un F-Smash. Ouais, non, je pense qu'il a juste avancé et il est rentré dedans. Ouais, en vrai, il a juste avancé, il est rentré dedans. Il va vous dire, je fais un F-tilt ou quelque chose comme ça, parce que normalement, il y a 3 hits sur le signe de Rondoudou. C'est-à-dire que il y a 3 hitbox d'endormissement qui s'activent. Ah, peut-être qu'il voulait passer entre les deux, mais c'est un peu bizarre parce qu'en soi, il aurait largement pu finir la fin de la troisième, quoi, c'est ça. En plein shield en plus. Surtout, c'est Draver quand même, le gars, c'est top 5 à Lyon, on n'est pas n'importe qui, ça surprend, on l'a vu, hein, il a sauté de rage carrément de sa chaise. Ah, c'est dur. Surtout que là, on le sait, autant pour Jin, la SD Game 1, on a vu, elle lui a fait du mal. Ici, le pic de Puff, bon, avec un petit peu de réussite, lui a été positif. Mais on l'a vu, hein, quand on perd une game comme ça, clairement, ça pique au niveau du mental. Lui, Jin, est en confiance, stoïque sur sa chaise. Il n'a pas bougé, il s'est même permis d'esquisser un petit sourire. Et on est à 2 partout, game 5, entre Jin et Draver, qui du petit ou du vieux de la Manshaft parviendra en winner side de ce top 8. Et là, je peux te dire que l'issue de cette game 5, ça peut partir des deux côtés. Hein. Ça peut partir très Je suis choqué, la peinture, comment il a fait ça? Je sais pas pourquoi ça n'a pas de sens. Et je sais pas pourquoi Draver a encore
gratter sa punition. Mais frère, c'est des peintres en fait, c'est tout. À ce niveau, ce n'est pas normal. C'est la pression qui est géniale. C'est ça Ouais, que je j'aime pense. bien d'être en tournoi. C'est le fait qu'il y ait 2-1, que il fait un gros missile put Jin et Draver sous la pression. En vrai, je pense que c'est pas un missing put. Peut-être qu'il a voulu real ça une roll. Non, c'est pas un missing put, il savait que Draver allait foncer dedans. Il savait que Draver allait foncer dedans, c'est tout, trop fort, trop fort. C'est chaud quand même de tenter ça. Draver, il a Oh, c'est grave. 2 wins. Bon, mesdames et messieurs, la peinture, la deuxième couche, je pense, a eu le temps d'être faite. On est en Game 5 Holo Bastion, une map particulièrement appréciée par Jin. Je ne sais pas ce qu'il en est de Draver. Néanmoins, on reste sur le pic du puff. La classique, forcément, le Youngling toujours du côté de Draver. Et on le sait, comme on l'a vu sur ces games, la moindre interaction ici est importante. Ces moindres up B, ces moindres up air pourraient faire la différence. Allez, on va poke le shield encore une fois. Jin qui joue toujours son puff de manière, je m'en fous de prendre des pourcents, je m'en fous de prendre des boomerangs. Tant que lorsque je touche le nerf, je prends la stock derrière ou je prends 50%, ça ne m'importe guère. Le der ici qui viendra bien poke sur le shield, suivi par le fer 1, le deuxième, la phase d'edge guard. C'est comme ça que ça marche, Puff. C'est comme ça que ça marche, Puff. On rentabilise l'edge guard et Draver remontera. Évidemment qu'il remonte. Ce nerf là n'était pas le bon. Le backer ici viendra chercher. On tente de punir avec la bombe. Celui-là par contre. Mais non. Mais Julien! Il arrive à revenir. Mais il l'a aidé, il l'a sauvé, il l'a sauvé. Il avait une bombe sur lui, Youngling. Ah, et Youngling peut se faire exploser? Et oui, il est. Ah, mais d'accord, je comprends. Ah ouais, mais on est sur du coup, ouais, on est clairement sur la tentative. Ouais, du coup, ah voilà, dash attack ici qui viendra toucher et tuer. La première stock est récupérée par Jin. Mon Dieu, qu'elle était importante. Et on le voit, comme d'habitude, les phases dash guarding de Jin sont létales au point que je n'ai même pas la connaissance suffisante pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Ne t'en fais pas. Tu comprendras bien vite suite aux différents sets de Draver. Attention, on arrive à. Il va falloir commencer à tuer ce voilà, rond la classique. La classique boomerang. Il s'est un peu précipité là, j'ai l'impression que Jin il aime bien taper dans le shield. Par contre, il tape pas forcément de manière safe. Et ici, ça a permis à Draver de récupérer cette deuxième stock. C'est dommage parce qu'en vrai. Oh là, on reste. Évidemment que ça tue. Les blast zones de Holo Bastion, surtout vers le haut, sont extrêmement basses. Alors, bon, c'est le choix de map de Draver aussi, on peut le dire. Donc, j'imagine que c'est une map qu'il apprécie tout à fait. Mais ouais, le problème c'est que Holo Bastion, ça a, on va dire, des blast zones vers le haut à peu près similaires à celle de DF, donc un plafond qui est plutôt bas. Et forcément, du coup, sur un rest qui envoie vers le haut, on meurt à des pourcentages comme cela avec ce fer rest qui a permis ici à Jin de récupérer la deuxième stock. Et à moins qu'on arrive à trouver un revenge kill assez rapide, Jin s'envole pour le moment vers le top 8 winner side. Ouais, le top 8 qui tend beaucoup aux joueurs de Rondoudou qui étaient en difficulté durant ce début de set. Mais là, ça lui sourit ce qui s'est passé durant les deux dernières parties. Là, ce reste était super clutch. Ça a dû donner un grand coup au moral de Draver qui se retrouve dos au mur. Il va falloir taffer ce Rondoudou. Attention, BEPR, forcément, ça va connecter. Puis ouais, tu l'as dit en fait. Et plus que Draver qui perd un petit peu patience et qui s'énerve, c'est Jin qui du coup revient en confiance. Et on l'a vu, quand il est dans son état de confiance, il est presque imbattable. Et là, pour le moment, on part sur un regret de ne pas avoir puni ce Sing, un regret qui pourrait être terrible. Attention, rien n'est encore fait, on le voit pour l'instant Draver. C'est toujours lui qui a une phase d'avantage et elle dure depuis longtemps ce momentum. Le bon shield, la max throw et la phase d'edge guard sur le fer sweet spot. Ça tuera pas néanmoins l'edge guard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors heureusement il a tech, mais le der viendra chercher. Le der viendra chercher. On aura des regrets, mais pas au point d'en perdre ce méo. Et Draver s'envole vers le winner side. C'était un set Gucci, mon cher Mr. Bros. Effectivement, la bombe qui a bien servi pour connecter avec ce DER. C'était pas attendu que ça se finisse aussi rapidement. Ah, j'ai le cœur qui bat, hein. Moi, j'y ai vraiment cru quand il a mis son fer en dehors du terrain, Jin, avec le puff. J'ai cru au sweet spot qui tuerait. J'ai même cru à la phase d'edge guard qui suffirait. Alors heureusement, Jin attaque, t'imagines, il aurait pu mourir un peu plus tôt. Mais Draver, il avait une stock de retard. Et encore une fois, des deux côtés, chaque phase d'avantage des deux côtés était monstrueuse. Et on le voit, Draver a réussi à récupérer un très gros momentum malgré qu'il ait perdu la deuxième stock un peu trop tôt. Et ça lui permet de récupérer ce BO5 qui était très serré. Mais on a mangé du Smash Bros.